troisième trimestre commence. Vous êtes au mois d'avril, quelques jours après Pâques. Au programme du Quidditch, Oui. le 30 avril, Serpentard contre Gryffondor, tout le monde est chaud patate. Bah oui, c'est les grands rivales. Hein. C'est les deux Les deux grands rivaux, effectivement. Voilà. Et le 31 mai, ce sera Serdaigle contre Poufsouffle. Voilà, le dernier match de la saison. Hein. Donc voilà. Toujours à fond, toujours au taquet. Donc tu participes toujours Est-ce que, effectivement j'en fais pareil au... Tu participes toujours au... Non, les paris ne sont pas autorisés à l'intérieur. Ah, oui, ils peuvent être clandestins. Ils peuvent être clandestins. Oui, voilà. Si tu veux organiser des paris clandestins. Ouais, si. Du coup, toi, pendant ce temps-là, bah, tu vas continuer à participer aux exercices. Donc tu vas me refaire tiens, un petit jet de vol. Alors, 9. 9. Bah, 9. Pas énorme, hein. Combien je tu peux fais relancer. Ah bah, je peux relancer, vu que j'ai plus 4. Oui, tu es excellent en vol, donc tu peux relancer. Relance. Bah là, c'est 1. Le 1, tu le relances. Alors par contre, tu ne refais pas un 1. 8. 8. Donc plus corps, plus... Sort, ça fait... plus corps, plus énergie, ouais. Donc, du coup, ça fait 12. 12. Ah, genre... en mauvaise phase. Bon. Alors, il n'y a pas que toi qui est dans une mauvaise passe aujourd'hui. Il y a ton adversaire, en fait, pas ton concurrent, qui était au même niveau que toi lors de la première session. Qui lui a fait une excellente session. Il a été très bon. Notamment au poste d'attrapeur. Voilà, tu vois C'est pas un que... poste que je vise en plus, ça me rappelle. Ouais. Par contre, parmi les deux autres jeunes, voilà, première année qui participent, etc. Il y en a un, bon, il est carrément tombé de son ballon. Ça va les pieds, c'est pas... Il est emmené à l'infirmerie quand même. Ouais. Ouais, il est emmené à l'infirmerie. Fracture quand même, ça fait... Et l'autre, par contre, bon voilà, comme toi, il n'a pas une excellente séance. Tu vois que quand même, Fritz Witch, il est assez difficile. un peu déçu. Tu lui as vendu beaucoup de rêves, il est un peu déçu. Est-ce que, justement, vu la frustration que ça peut entraîner, j'essaie pas de m'entraîner le matin, de faire d'autres exercices? Tu peux prendre du temps pour faire ça. De toute façon, je l'ai toujours un peu fait, mais là, du coup, ça m'a frustré et de me dire que voilà, j'ai... Peut-être en train de laisser passer ta chance. Bah ouais, c'est ça. Peut-être. De ton côté, Isa, tu passes beaucoup de temps avec le professeur de botanique, ton directeur d'école, qui apprécie quand même, voilà, on va dire ta capacité à participer fréquemment à venir aider en fait. Ton assiduité, À venir aider, ton assiduité, voilà, c'est le terme que je cherchais. Voilà, ton assiduité à nous filer un coup de main en fait au cours de botanique. À porter des sacs d'engrais, à retourner le fumier, etc. Machin, enfin, voilà, mine de rien, ça, il apprécie. récupérer tout ça, et puis des brouettes et tout. Non, il apprécie volontairement. Enfin, il apprécie bien, pardon. De ton côté, sur le dressage de ton rat, fais-moi un jet. Mais sachant que c'est très difficile. Alors, tu peux lancer 2 des 20 parce que tu m'as explicitement demandé si tu pouvais avoir l'aide d'Albert, qui lui s'y connaît bien quand même en animaux, c'est un petit peu sa spécialité. Ouais. Tu lances 2 des 20, tu gardes le meilleur. C'est- Bon, bah non. Il y a un 6. 6. Le meilleur est un 6. D'accord. Non, faut pas exagérer, c'est un rat. J'aurais essayé, T'auras essayé. mais Je te donne rapidement il la me connaît bien maintenant. Ah bah oui, il te connaît bien, il sait que tu prends soin de lui, etc.
Quand tu lui mets ta main pour venir manger, il vient manger dans ta main. Il y a pas si. Par contre, de là à faire tes 4 volontés, faut pas déconner. Bah, C'est un rat, il fait un peu ce qu'il veut. C'est ça, un peu de... vous êtes persévérant, c'est ça, les potions? Ouais, on est persévérant et travaillant. On va travailler. Voilà. De ton côté, Albert, toi, tu as continué à travailler sur tes ouvrages. Mhm. D'accord, que tu recherchais. Voilà, sur Et les... je me dis, si jamais j'atteins mon objectif, j'aurai un boulot top aussi. Exactement. C'est ce que tu te dis. C'est-à-dire que, voilà, tu... Alors, oui, c'est ce que tu te dis. Effectivement, il y a un gros travail à refaire. C'est-à-dire, en fait, on va dire que tu as consacré, pour ton objectif personnel, tu as consacré ton année à faire l'inventaire des ouvrages, des références, du moins de tous les livres qui existent, voilà, qui parlent. Alors, tu vois que les connaissances sont éparses. C'est-à-dire qu'un coup, tu vas avoir un livre sur tel animal, un coup, tu vas avoir un livre sur tel endroit dans lequel on va te décrire une faune, etc. Quelques livres qui parlent de créatures spécifiques de l'Angleterre. Enfin, voilà. Tu vois que il y a beaucoup de choses à retravailler. Donc, tu as fait un inventaire de la littérature à disposition sur le domaine que tu recherches. Ouais, et de tout s'il faudra aussi. De ton côté, Spiro. Oui. Toi, durant ton année, tu as passé beaucoup de temps à la bibliothèque, à étudier, à essayer d'apprendre des sorts. Donc, tu voulais apprendre le sort de... Silencio. Alors, tu vas me faire un jet d'enchantement, un des 20 plus esprit plus magie. Pour voir si, en t'entraînant chacun de ton côté, tu arrives à 12, l'apprendre. 13. Non. Tu as le droit à une relance. Ah bon. Bah, par contre, tu feras gaffe, tes relances, t'en as plus que 2. C'est en métamorphose. Hein. Non, c'est en enchantement. Silencio, c'est en Enchantement. normalement. C'est en enchantement. 14. C'est nettement mieux. Donc, En tout, ça va te prendre du temps. 17. Et tu finis par apprendre Silencio. Donc Silencio, ça te permet par exemple d'assourdir une conversation ou d'assourdir une pièce ou d'empêcher par exemple un bruit. Chose qui, avec le recul, en fait, c'est ça, c'est que tu as décidé d'accentuer tes efforts sur le sort de Silencio après le coup de ta porte, la porte de la bibliothèque interdite qui avait grincé au moment où tu l'avais ouverte, qui vous avait grillé auprès de Ragnik. De ton côté, Aiden. Eh bien, moi, j'ai passé l'année à travailler sur le cas de notre cher ami Stanley Riversong et j'en ai oublié ma mission principale qui était de redorer le blason de ma famille. Et j'aimerais travailler un peu là-dessus. Alors. Comme j'ai potassé également des bouquins sur les familles nobles, j'ai trouvé 2-3 trucs qui pourraient, sur ma famille, qui pourraient rappeler notre gloire. Alors tu vas me faire, c'est une très bonne idée, tu vas me faire un jet de décorum. C'est-à-dire, là pour le coup ça va être cœur plus décorum. 16. Donc plus cœur, 18. 18. Est-ce que décorum, tu as un point en décorum? Non, tu n'as pas de point en décorum. Donc 18. Effectivement, tu récupères des informations sur ta famille et tu t'aperçois par exemple que, première chose, ta famille était présente via l'un de tes ancêtres en 1689 lors de la rédaction du décret sur la magie et notamment le décret qui vise à opérer une séparation vis-à-vis des Moldus, c'est-à-dire s'assurer que le monde des sorciers soit caché aux yeux des Moldus afin de les protéger. Donc c'est l'un des pères rédacteurs de cet acte, hyper important dans le monde des sorciers. Acte de scission. Non, c'est qu'en fait c'est l'acte qui fait qu'à partir de ce moment-là, les sorciers décident de se cacher des Moldus. Pour se protéger. Pour se protéger.
Monsieur les Et petits, protéger les molles. D'où l'infraction sur les décrets de la magie quand tu m'allais à te balader avec une voiture volante au milieu de Londres. Voilà. Donc voilà, ça c'est le genre d'informations que tu récupères et tu par-ci, par-là, tu découvres par exemple un directeur de Serpentard, un directeur de Poufsouffle qui fait partie de ta famille à différents moments de l'histoire, au 18e notamment. Voilà, le directeur de Poufsouffle par exemple c'était au Moyen-Âge. En 1473, tu récupères un membre de ta famille qui était directeur de Poufsouffle. En 1713, une de tes aïeules était directrice de Serpentard. donc ils ont été assez bien marqués. Bah, c'est quand même une famille, voilà. T'en apprends beaucoup plus sur ta famille, des choses que si t'avais creusé un peu dans ta famille, on pourrait le dire, mais sauf que ta branche de famille un peu fâchée avec ta branche historique. Bourgeois. Ça concerne le personnage. Ouais, c'est Bien. Donc nous reprenons ce nouveau trimestre, ce dernier trimestre. Et quelque chose qui va vous frapper lors du premier cours de botanique. Donc on est début avril, hein, d'accord. Là, cours de botanique et vous vous rendez compte qu'en fait Stanley n'est pas là. Il n'est pas en retard, il n'est pas là. C'est le premier cours du trimestre. Ouais. Alors, première semaine du trimestre, le cours de botanique a lieu, si je ne dis pas de bêtises, le deuxième jour de la semaine. Et Il a été là, donc. il était là les 2 premiers jours. Il était là le premier jour. Et le lendemain matin, donc, cours de botanique, il part. Méfiance, méfiance. D'après ce qu'on sait, Et au cours de l'après-midi, toujours pas là. je pose la question après-midi. Monsieur Stanley Riverson, il est toujours pas là? Il est pas là? Non, c'est un fait. Bah écoutez, oui, il est peut-être malade. Hein. Le professeur qui se pose pas plus de questions que ça. Bah, quand tu vois un élève absent dans ta classe, tu te poses pas la question au moment où tu es face à ta classe. Pose la question a posteriori. Donc voilà, vous remarquez qu'il est pas là. Faudra. Bah, s'il est malade, faut aller voir à l'infirmerie. Tu vas aller voir à l'infirmerie dans la journée? Ouais, Est-ce que quelqu'un l'accompagne ou est-ce que tu y vas tout seul? tout seul. Ok. Moi, en attendant, je vais droit à la bibliothèque. Moi, j'ai droit à la bibliothèque et là, et je cherche des. Pour ça, très bien. Et je cherche des trucs. Ah, pendant le cours de botanique? Non, j'ai ça sur moi, D'accord. au cas où. Moi, en fait, je vais à la bibliothèque et je cherche des trucs par rapport à la fois où en fait je me suis fait un sortilège derrière la tête. Chercher des informations. Ok. Oui, il a vu. Toi, tu vas donc à l'infirmerie. Isa. Non, rien de particulier. Oui. Ok. Botanique, je suis concentrée. Ok. Aiden. Moi, retourne à la maison, voir si. Pourquoi pas, Tu voir retournes chez Serpentard pour voir où il est. voir s'il est malade au lit. s'il est là, et puis autrement. Ok. il est à travail. Et aussi prendre un chouïa de cheveux sur la brosse. Voir s'il y a de ses affaires encore dans sa chambre, s'il serait pas déjà parti ailleurs. Alors. Spiro. Toi, quand tu arrives à l'infirmerie, tu poses la question. Alors, t'as un élève de Serpentard, oui, qui est bien là, mais c'est celui qui est tombé à l'entraînement la veille. Moi Non, l'un des premiers, non, Ah oui. pas toi, mais un Celui des qui est premiers, tombé, un des Serpentards qui est tombé à l'entraînement la veille, voilà, à la reprise. Voilà, et donc il est là. Mais pas de Stanley Riverson. D'ailleurs, l'infirmière te dit, bon, hop, on s'y va là, on y va. Vous n'avez rien à faire ici. Voilà. Tu fais quoi ensuite? Bah, Mais tu fais quoi après être parti?
Tu retournes à tes cours, tu Je retourne retournes dans ma tête commune et je relis Ok. les matières. Ok, très bien. De ton côté, Hayden, à la fin de la journée, donc avant le repas du soir, tu descends pardon à la salle commune de Serpentard et en fait il est pas dans la salle commune. Il monte dans la HB quoi. Je monte dans le sachant voir s'il y a toujours ses affaires. Alors il y a plus que ses affaires, il dort. Mhm. Voilà. On profite pas pour fouiller dans ses affaires. Tu veux Alors fouiller qu'il est dans là. ses affaires. Alors qu'il est là. Il dort. Donc tu vas me faire un jet. T'as peut-être un sortilège. Corps plus discrétion. À moins que tu peux éventuellement lancer un sortilège. Dommage parce qu'il y a un Serdaigle qui aurait pu t'apprendre un sortilège. C'est une mission. Donc tu vas me faire un jet de corps plus discrétion. 18. C'est une bonne réussite. Donc tu vas commencer à fouiller dans ses affaires. Et en fait, hormis quelques... Alors tu vois qu'il y a quelques vêtements, etc. Voilà. Il y a quelques coupures de presse qui concernent clairement le braquage. Et notamment, tu vois que il y a un livre sur les maléfices divers et variés. Voilà, quand tu le feuilletes comme ça, là, oui, tu t'aperçois que c'est un livre sur les maléfices, comment contrer des maléfices, de protection, de machin, de trucs, etc. Genre de livre que tu aurais très bien pu avoir toi-même. Mais rien de. Ça Rien à t'alarme pas plus que ça. Voilà en substance ce que tu trouves dans ces affaires. Le bar, ouais. Bon, parce que- Qu'est-ce que tu fais? Je m'en vais. Ok. Mais Donc t'as tu t'en fait une mèche de cheveux. Tu restes à l'intérieur de la salle commune, tu vas manger, Je vais manger. Ok. Je vais manger. Donc, eh bien, le soir arrive, c'est le moment du repas. Et toujours pas de... On croise Hayden, du coup. Oui, Hayden, il est là, il arrive, il s'installe. Alors, il va manger avec sa maison. Est-ce que je le croise avant ou pas? Oui, vous pouvez vous croiser avant, c'est pas un problème. Et t'as pas pris de mèche de cheveux? Non. Ça a foiré la première fois, donc je suis pas. Si, il fallait réessayer. Fallait rester, ouais. peut-être. Persévérance. C'est les poufs souffles. Hein. Les poufs souffles, il faut persévérer. Ouais, c'est le pareil, ça Persévérance. me pareil. L'échec n'est jamais que la première étape vers la réussite. Voilà. c'est- Pour nous, l'échec, c'est qu'une simple déception. Voilà. C'est vrai. Et pour moi, l'échec, c'est la pire club du monde. Voilà. Donc, voilà, vous mangez et... En discutant, peut-être, on peut discuter un petit peu entre nous. Alors vous, à Serpentard, vous voyez que Stanley n'est pas là. Oui, clairement. Tu l'as vu, donc... Fatigué, il est resté au lit dort. ouais, dans l'après-midi, quoi. Tout l'après-midi et toute la Il est journée. peut-être occupé la nuit. Aussi. Et à quoi? Bah, et puis, aucun adulte n'a réagi. Quoi, c'est ça. C'est ça qui est, c'est curieux, c'est qu'en fait, il est pas là. Il le laisse dormir sous lit, quoi. Il y a ne pas un l'emmène pas à l'infirmerie. Ouais, et le préfet, tiens, le préfet Serpentard, il est là. Ouais. Il lui dit, oui, on a vu Stanley dormir dans sa couche cet après-midi, il est pas venu en cours. Ah ouais, non, il a vomi toute la nuit. Il a vomi toute la nuit. Ah ouais, apparemment, il était vraiment malade et tout. Voilà, il était pas bien du tout. Et du coup, du coup, on a dit au professeur, bon, voilà, il dort, quoi. Ah d'accord, non, le professeur il nous a rien dit, donc il a dit qu'il était peut-être malade, mais... Nous, on a prévenu la directrice, mais voilà. Oui, donc tu l'as vu cette nuit, tu l'as tenu les cheveux pendant qu'il vomissait. Ah non.
Bah, c'est qui lui a dit Ah non, mais bon, on m'a dit qu'il était malade, qu'il a vomi toute la nuit, etc. C'est lui qui l'a dit. Enfin, voilà, quand ce matin, je suis venu le voir parce qu'il n'était pas, De toute voilà, façon, il est bien avec quelqu'un. t'es pas là. Est-ce que je peux demander à mon frère, qui est serpentard, si, s'il a vu quelque chose? Alors, déjà, je termine ça. Voilà, et en fait, c'est lui qui a dit ouais, qu'il était malade et que. Voilà. sur parole, ok. Ton frère, quant à lui, alors, il dort pas avec les premières années. Mais par contre, oui, bah, il a dit qu'il était malade. Il a dit qu'il était malade. Enfin, je. Pas de raison de. J'ai fait plus que ça. Non, non. J'ai déjà parlé de Stanley. Oui, Je oui. recherche que je donnais sur lui. Oui, bah oui, mais après, tu sais, c'est un gamin, il a 11 ans, voilà, après, bon, bah, pas forcément responsable, tu le sais comme moi, on n'est pas forcément responsable de ce que font nos aînés, quoi, voilà. D'accord. C'est pas parce que... Après, ok, si tu veux, je jetterai un œil, voilà, Ouais, voilà, je vais être qui tu me le surveilles. ouais, bah, chose à faire, hein. Moi, cette année, je fasse mes aspics, donc, voilà. Donc moi, je perso, on se retrouve encore. Le bobard, quoi, qui est malade. C'est dans le bobard à C'est qu'il- plein. Voilà, c'est qu'en fait, il était genre, ça l'excusait d'être. Il était ailleurs. Il était ailleurs, ça l'excusait de dire, bah écoutez, moi j'étais genre en toilette, le serpentard, un truc comme ça. Enfin, j'étais dans les toilettes. Personne ne l'a vu cette nuit, parce que forcément, tout le monde s'est dormi. C'est bizarre, c'est une chambre, c'est un dortoir et tout. Il est pas tout seul dans sa chambre. Non, mais si. On va dire, on a une discussion peut-être après le repas. Oui, si vous voulez, après le repas, vous pouvez vous retrouver à la sortie de la salle commune. On est en après-midi, c'est ça? C'est la fin de la Là, vous êtes en fin de journée, là. fin de journée. Je tenterais bien justement de. Les gars, cette nuit, vous pourriez vous relayer pour essayer de savoir s'il va partir. Et si vous le voyez partir, vous le suivez. Il dit ça après le repas. Oui, non, mais j'ai compris. Oui, ce serait peut-être une bonne idée. Oui, du Savoir coup, qui est-ce bouille. qu'il est seul dans sa chambre? Non. Donc est-ce qu'on peut trouver ceux qui dorment dans la chambre pour en avoir l'information? Oui, vous pouvez pourrait trouver peut-être faire quelqu'un ça, qui dort dans sa chambre. On va s'en occuper avec Aiden Message. En même temps, vous êtes les seuls avec les serpents. Donc, écoutez, la fin du repas, la fin du repas est faite. Il est temps, les préfets. Hop, hop, hop. Au Tout lieu le monde dans sa maison. Ok. T'en allez se coucher. Et moi, cette nuit-là, je dors comme une souris. Et donc, vous arrivez chacun dans votre maison commune. moi, je vais. Bon, de toute façon, on a la salle commune et tout machin. Machin. Je vais attendre vraiment le plus tard possible, au bout d'un moment, quand il y a le moins de personnes possible, puis essayer de me dissimuler, genre sous une couverture, dans un fauteuil, loin, et avoir un œil sur la sortie. Toi, si tu veux, pendant ce temps-là, essayer d'aller voir peut-être dans les chambres. Ouais, c'est compagnons de chambre. Voilà, c'est compagnons de chambrée. Et moi, je vais rester entre guillemets en observation pendant un moment, mais en me cachant pour éviter qu'on me dise, hé toi, va te coucher quoi. Ok. Ok. Donc, toi déjà, on va commencer par ça. Moi je monte. Enfin, Voilà. je vais dans sa chambre. Et tu Voir ses retrouves compagnons de chambre. Willis Red, qui est un élève de Serpentard, qui lui aussi se trouve dans la même chambre que Stanley Riverson. Tu le croises, tu le reconnais parce que tu as déjà, voilà, tu t'es retrouvé plusieurs fois à côté de lui en classe, voilà, tu vois un petit peu qui c'est. Alors vous n'êtes pas spécialement amis, mais voilà, parce que toi tu es très dans les cours et lui il est un peu plus farceur, on va dire. Tu veux lui dire quoi? Bah, je lui demande s'il a noté un comportement bizarre chez Stanley, s'il était vraiment malade la veille. J'en sais rien, j'ai dormi comme une masse. C'est bizarre si.
J'ai dormi comme une. Il était malade, tu dis. Ah oui, c'est Il possible. a dormi toute la nuit. Ah bah oui, ce matin, quand nous on s'est levé, lui il dormait, mais Et il aurait très bien pu s'éclipser. Au lieu de vomir. bah, j'en sais rien. Ah, mais je dormais comme une. J'ai rarement aussi bien dormi. Moi, je me suis réveillée. Du coup, je vais essayer de trouver un autre compagnon. Mhm. Ils vont tous avoir parlé. Donc il y a Anthony Delru, qui lui aussi, à votre âge, voilà. Alors lui, tu t'es retrouvé avec lui en cours d'enchantement, t'es à côté de lui en cours d'enchantement. Et oui, ouais, si tu veux. Est-ce que tu as noté un comportement bizarre chez Stanley? Bah, il est bizarre de manière générale, hein, il parle à personne. Oui, sûr. Et la nuit dernière, elle était vraiment malade? On sait rien, j'ai dormi mais comme un bébé. Ah, et toi aussi. C'était bon. Tout le monde dort très bien dans cette chambre. Maintenant que tu le dis, c'est vrai. Merci. Demander à retourner. Donc je vérifie qu'il n'y a pas un enchantement. Il sort. Le sommeil. Alors, les sorts de sommeil, ça existe. Ça, tu le sais. T'as déjà lu des bouquins là-dessus. Ou alors une potion qui leur permettait de tous voir. Donc je file. Tu files à ta chambre. Et Ok. au passage, je transmets les informations. Donc il faut que tu redescendes pour. Ouais, Voilà. redescends. Donc tu redescends à la salle commune et tu discutes avec. Oui, Je Moyenne. vais te filer, te prêter un morceau de miroir. D'accord. Et je vais rester dans la salle commune, Très bien. tard, et je vais m'habiller en conséquence si je sors, j'en sais rien, enfin voilà, faut que je sois pas équipé. Mais je vais me dissimuler dans la salle commune, genre même derrière un rideau s'il faut que je fasse le Mhm. planton, et je vais attendre de voir qui sort. Donc tu vas me faire un jet de corps plus discrétion. Et niveau de difficulté 15. Oula, 1, bon. Je peux le relancer, c'est bon? Oui, le 1, tu le relances. 7. Tu es caché. Tu as 10. Tu es caché. Derrière un rideau. Ma baguette à la main. T'as juste pas remarqué qu'en fait il y avait tes pieds qui dépassaient, mais ouais. Ne va faire rester de personne pour faire comme ça. Et tu vas me faire un jet maintenant de corps plus endurance. Esprit plus endurance. Esprit plus endurance. Ça me fait 3 donc de base. Et 7, 10. Tu vas lutter contre le sommeil. Et à un moment, tu vas te retrouver à... Donc je vais faire. Je vais me Non, prendre- t'arrives à tenir debout. Ouais, je suis adossé contre un mur et puis. Ok. Ok. Ouais, t'es adossé contre le mur derrière. D'accord, ok. T'as fini par t'endormir. La journée a été longue. Des vacances peu reposantes. Ouais. Voilà. Bon bah. J'ai aucun moyen de réussir à. Alors, au beau milieu de la nuit, quand même, tu finis par te réveiller parce que tu tombes. Mhm. Oh merde, ah putain, ah je me suis endormi. Ah, voilà. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde. T'as qu'une envie, c'est d'aller te coucher. Ouais, mais. Non. Je vais. Je vais sortir de la maison. Je vais juste aller dans le couloir. Voir si j'arrive à me réveiller. Dans le couloir des Serpentards. Ouais, dans le couloir. Bah, tu peux sortir de la salle commune de Serpentards. Voilà, parce que vu ce qu'il m'a dit à propos des gars qui tombent de sommeil, est-ce que j'aurais pas subi un sort de sommeil justement? Est-ce que c'est pas un sort de zone sur la maison de Serpentard pour que tout le monde soit bien endormi? Non, tu sors de là, t'es vraiment la tête dans le pâté. Ah ouais. Et en plus, t'as froid, Ouais, bah j'ai froid, bah. j'ai pas chaud, t'es en pyjama. Non, t'es pas en pyjama, je Non, plaisante. je suis pas en pyjama justement. Mais t'as qu'une envie, c'est d'aller te coucher. Putain, fissé, je vais. Alors, si tu te mets des claques sur la figure, je veux bien, mais. Bah, c'est un peu ça l'idée, c'est. Je sais pas, moi, une tasse de café expresso. Axio Café, t'as Axio 11 ans, Café. tu vas te mettre à...
Oui, non, mais moi, mon café noir, moi. Serpentard en bois noir. Voilà. Bah non. Tu peux te mettre des claques sur la figure comme ça pour essayer de te réveiller. Tu émerges un peu, quoi. Mais tu fais quoi? Je vais voir dans le, bah, du coup, dans la chambre de. dans la Donc tu chambre. rentres. Je rentre et je vais voir dans la chambre si notre cher Stanley est là. Donc tu remontes, tu me fais un jet de discrétion, s'il te plaît. Corps plus discrétion. Alors, un 1. Relance. Oui. Ah, c'est mieux, 18. C'est ça? Oui, attends. Oui, 18. 18, 19, 20, 21. Ok. Un P sur une toile cirée. Heureusement que l'escalier n'est pas en bois. Il est en pierre. Voilà, la pierre ne grince pas. Voilà. Et non, tu fais preuve d'une extrême discrétion. Et non, il n'est pas là. Sans déconner. Je vais réveiller Hayden. Grosse claque. Toi, tu dormais bien. Hein. Il s'est barré. Et j'ai récupéré un cheveu sur la couche de. Si tu veux. Voilà. Et là, c'est le moment où faut que tu fasses quelque chose. Hein. Alors, tu te réveilles. Hein, Tu veux que je t'en sors maintenant là? Ouais. J'ai un œil fermé. Ok. Et la tête dans le pâté. Un sort qui n'a déjà pas marché la première fois. Ah oui, mais c'est pas Ah grave. oui. Là, je te dis, il est parti. Voilà. Il n'y a pas de vomi par terre, donc il ne va pas être malade. Je pense que c'est le moment de savoir où est-ce qu'il est. Et ben, c'est parti. Ah. Allez, on se fait un coup, allez, c'est le moment. Alors, attends. 2 secondes. Ce sera une des 20. T'as Une joué des la 20. première fois. Et en plus, t'as la tête dans le pâté, t'es très mal réveillé. Donc c'est pas 15, c'est 20. Voilà. Donc là, il faut que tu passes ouais, au moins 17, c'est ça? Alors, c'est un enchantement, t'as le droit à une relance. Moi aussi, je sais faire les enchantements en plus, je suis idiot. Échec encore. Et mince! T'en prends un coup à l'ego, quand même. En même temps, je te réveille. Tiens, bon, pas de suite. Est-ce que. Ah bah non, ça demande beaucoup d'études là, il est trop tard, laisse tomber, je suis claqué, moi aussi, là c'est mort. Est-ce qu'on n'en profiterait pas Mais on sait pour déjà fouiller qu'il- ses affaires à lui? T'avais déjà fouillé ses J'ai affaires? déjà hein? fouillé ses affaires, il n'y a rien de particulier dans ce. C'est Sinon, pas vous une les prenez. potion, un truc comme ça Sinon, vous les prenez et vous les jetez dans le lac. hmm. Rien d'étonnant. Enfin, Rien qui dénote, parce que j'ai toujours le soupçon de me dire, est-ce que ce sera pas Manfred, ça le cambrioleur, quoi, enfin le. Non, le Manfred, c'est le père de Stanley. Ah pardon, c'est Père de Stanley. C'est Octavius. Octavius. Je me dis toujours dans un coin de la tête, est-ce que c'est pas justement Octavius Qui est en planque. qui est en planque au milieu d'enfants de 11 ans? C'est bizarre. Mais, comme ça. Mais voilà, j'ai toujours cette idée en tête, je voudrais. Ah! Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui dénoterait sur un. Bah, dans les bagages d'un enfant de 11 ans, quoi? Bah, moi j'ai fouillé dedans. Est-ce qu'il n'y a pas un rasoir, un truc comme ça? Non, je sais pas. Non, il n'y a pas de rasoir. Dans les affaires que t'as fouillées, t'as rien vu. Ouais. T'as rien vu qui te choque particulièrement. Rien de choquant. Rien de choquant. Il a les mêmes affaires que nous. Eh ben, j'ai pas plus d'idées. Je suis démuni, hein. Prenez des affaires et vous les Mais au moins on sait qu'il sort le soir. On sait qu'il sort le soir, super, mais on sait pas où. Voilà. Donc demain s'il est On pas récupère des cheveux. Là, je racle sa broche. Je dis, voilà, pour demain, on verra. Allez. Ok. Petite pause 2 secondes. Genre, C'est épuisant hein, de dire tu rates tes plans parce que t'as le jet, quoi. tu as 11 ans. Mais oui, j'ai 11 ans. Mais oui. Mais je suis motivé. Alors, voici la liste que j'ai lancée. Que j'ai eu l'idée. Non, non, pas la peine, coupage. Voici la liste. Ça tourne, ça enregistre. Non, mais Non, c'est pas grave. c'est pas grave. Alors, Papa, voici la liste des sortilèges que j'ai l'idée de créer. Ah, Fragmento. le Skull Pierce. En gros, t'as besoin de des archives.
Tu te dénarques. Alors, cette nuit, j'ai Bien. pensé Ah à ouais un retour. Alors, stage transforme en plein de petits fragments. C'est en gros, si tu touches quelque chose, c'est marqué même sur les humains. Par contre, c'est $1. Heureusement qu'il y a $1. Heureusement qu'on l'a un peu d'humanité, quoi. Je veux dire, voilà. C'est genre, ah, j'ai une super idée d'un sort qui pourrait démembrer quelqu'un, mais ça lui fasse mal. Voilà. Et c'est là, ah, c'est bizarre. Mais en fait, c'est plus si t'as l'envie de bouger un Quel membre, prototype, le membre quoi. il bouge. Vraiment. Ouais. Mais comme en fait, tous les membres ils sont fragmentés sur une zone. Hein. Bah, Genre, je sais pas. Zalo verrouille les portes. Spiritus Invocatum invoque un esprit. Alors, Bastion permet de disparaître. Non, par contre, je suis bien pour te raconter. Est-ce qu'on peut faire des choses Ah, et de non. l'autre côté? Oui, C'est un pendant personnage ce qui temps-là, est mobilisé, mais il est informulé. Sixième année. je vais juste là. Voilà, c'était la liste des sortilèges que Ouais, j'ai on n'a pas compris grand chose. Il n'a pas d'affaires louche. On est sûr qu'il est pas mal. Mais est-ce que tu sors la nuit, on va pouvoir dire, pourquoi tu sors la nuit? Par contre, on a échoué. Pas très discret. Le sort en fait foiré. Je les ai devant tous les trois. Et pourquoi tu Il faudrait que vous rameniez à les cheveux et qu'on essaye tous à tour de rôle. Sur Oui. 4, ça. Sinon, on va finir par les coups d'escargot. Bah voilà, ça fait Moi, je pense que je vais être. Je crois qu'on va le tenter. Moi, je pense que c'est Je l'avais fait. Je l'avais Je crois que je vais utiliser l'escargot. Moi, je pense que je vais. S'il dort demain, Il faut que, je sais ce que je vais faire, il faut que j'aille voir la prof de potion de botanique. Ou toi, peut-être que tu sais quelque chose. Bah. Ouais, tu penses à quoi? Trouver un produit qui nous permette de rester éveillé. Ah bah oui, clairement. Voilà. C'est sûr qu'il y a le Donc, temps il de fait un rester éveillé. Tu gardes des bien noirs. très bien. C'est vraiment Tu bizarre. archi noir. Ah, tout le monde dort très bien, et moi je vais dire, bah, j'ai très mal dormi. Ouais. Bien. Du café archi noir. Le café le plus noir de l'univers. Mais ce que vous leur avez pas demandé, c'est si c'était toutes les nuits comme ça depuis le début de l'année, ou si c'était juste là cette nuit-là où ils ont étonnamment bien dormi cette nuit-là comme par hasard. Ouais. Mais je peux retourner les voir parce que pour savoir si Bah, pas en pleine nuit. Eh, Non, mais voilà. tu dors bien? demain c'est les premières années que nous, logiquement ils Ouais. assistent au même cours. Ouais. Plus ou moins. Oui, oui. Toujours leur demander. Vous êtes prêts? Oui, c'est enregistré ce jour, oui, c'est bon. Bon. Merde. Ça suffit, ça. Eh, Pierrick, Pierrick. on reprend. 1, 2, 3. Donc voilà, vous passez votre nuit. Une mauvaise nuit, du coup. Voilà, c'est ça. Le dos en main, vous allez avoir du mal à. Vous allez avoir du mal à garder les yeux ouverts. Ouais, mais ça va nous permettre d'avoir une très bonne excuse pour demander un truc. Vous, pendant la nuit, vous voulez faire quelque chose? Alors moi, je me couche à 23h, je me réveille à 7h. Et tout le temps, du coup, Dès que en tu as un bas temps libre, jusqu'à tu lis. 23h, je lis. Et de 7h au petit déjeuner, je lis. Ok. Non, moi ça me travaille cette histoire là de. Il a dormi toute la journée et tout. Enfin, genre, même sans en savoir plus, je me dis, enfin voilà, on s'est dit ensemble, il y a un truc et puis. Donc, je finis par me lever tôt le matin, comme des fois je le fais pour aller dans les cercles, mais si je vais traîner du côté de l'accès à la maison Serpentard. Donc tu y vas à quelle heure en fait? Tu te réveilles à quelle heure? Tu essayes de te lever à quelle heure? 5h du matin. 5h du matin. Oula. Toi, tu fais quoi? Pareil, parce que moi j'arrive pas à dormir, je suis plus à la sorte de la flûte là. Ça m'inquiète et en fait du tout je me lève à 3h du mat, je me suis couché très tôt. Carrément. Je me suis couché à 19h, d'accord? Non, Non, 19h, c'est l'heure du repas. Mais bon. Ouais, je me suis couché très tôt, donc dès que je suis arrivé dans la salle. Mais je me lève à 4h, tu vois. Et là je sors, et là je suis sur les nerfs, mais de chez sur les nerfs, je tourne en rond dans la salle commune pendant une bonne demi-heure. En train de réfléchir, en train d'essayer de me faire la logique de quelle logique tu peux avoir dans telle circonstance dans la vie. Je passe une demi-heure à faire ça. Ok.
Et ensuite, au bout d'une demi-heure, je fais ça, et puis au bout d'une heure, je prends une feuille et j'essaie de me faire donc, j'essaie de calculer comment il pourrait réagir de telle façon, etc. J'essaie de faire des plans. J'essaie de me faire des plans, et ensuite, à la ceinture, oui, à la ceinture, oui, je sors, et je vais. Je passe. Oui, je alors, trouve un- Non, ok. Toi, t'es dans la salle commune. Quand tu te lèves, tu croises à Albert Enfin, il va pas bien. Ouais. Bon, voilà, moi non plus, ça m'a moitié empêché de dormir là. Enfin, j'ai mal dormi et tout, et du coup, je me suis réveillée, là, tu vois. Viens, on va aller. Faut être discret, donc ça va, il fait sombre, t'arriveras à te planter un peu. On va aller traîner, mine de rien, du côté de la maison Serpentard, parce que s'il fait des trucs la nuit, ça se trouve, il va rentrer. Ça se trouve, c'est trop tard, il a fait ce qu'il avait à faire, et le théorie, on va aller voir. Et puis, si jamais il y a quelqu'un qui nous croise, on dira qu'on allait voir quelqu'un. Bah, moi, Alors, vous êtes censé être dans vos dortoirs à cette heure-là. Hein. Vous n'êtes pas censé vous balader dans les couloirs du château. Oui, mais. Non, il n'y a pas de oui, mais. À 5h du matin, vous êtes dans vos dortoirs. Non, c'était pour aller m'occuper des cerfs. Non, pas à 5h du matin. D'accord. Non, mais j'allais réveiller mon prof de botanique pour aller m'occuper des terres. Reçu avec une musique. Monsieur, je t'ai préparé. Monsieur, il y a des lupins fruisseurs à remporter. Monsieur, Oh là là. Je suis pas sûr qu'il t'apprécie toujours autant si tu lui fais un coup comme ça. Donc, vous allez essayer de vous rendre du côté de chez les Serpentards. Vous allez tous les deux me faire des jets de discrétion. Corps plus discrétion. Corps plus discrétion. Donc, moi, disons, ça fait juste plus 3. Ouh. 21. 21. T'aurais été discrète, Toi, si t'avais pas un demi-géant à côté de toi. en descendant les escaliers, tu tombes. Et tu fais aïe, 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 ouïe, aïe, J'essaie de tirer. Je suis. En fait, si tu veux, reste par là. Et fais le gars à ce niveau-là du couloir, et moi je vais avancer un peu plus loin. Ok. Je dirais qu'en fait, je suis Et je sur. t'appelle si j'ai un problème. Alors, D'accord. toi, tu continues ton chemin. Je m'occupe de toi. Albert, tu vas tomber sur... Elle est où? Elle est là. Sur Antonia Understep, la concierge, et tu vas te prendre une chasse. Elle va péter un câble. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Il n'est absolument pas l'heure de vous les retourner dans vos dortoirs. D'accord, d'accord. Tu te fais Je vilipender. remonte tout de suite. J'en parlerai à votre directeur. Je déteste les gosses. Elle avait déjà un chat à l'époque. Non, elle n'avait pas. C'est pas la même. Oui, madame. Elle avait une carabine. Non. Carabine. Retournez dans vos dortoirs. Voilà. Je remonte tout de suite. Je dis quelque part. Tu vois que autant la première fois quand tu avais eu affaire à elle et puis durant l'année quand tu les as croisés, elle avait une voix très douce, donc voilà, très, pas très, très spécialement affable, c'est pas le terme. Mais alors là, par contre, tu t'es pris une chasse. Là, tu sens que c'est pas du tout, voilà. Donc, Elle fallait est pas que de la nuit. À faire des rondes toute la nuit pour surveiller les gosses, non, ça peut un peu. Oui, je comprends. Je sais, on lui balance une potion de sommeil. Toi, de ton côté, tu vas réussir à aller à te planquer du côté de chez les Serpentards. Et effectivement, au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, tu vois effectivement Stanley re-rentrer dans la maison Serpentard. Et je vois d'où il venait. Dans des couloirs. Et ça ne donne pas une direction particulière. si Non, c'est le château est grand, donc tu sais pas du tout par où il vient.
Puis des accès à la maison Serpentard, il n'y en a pas 150 non plus, mais tu vois, il y a 2 couloirs essentiellement, et puis il vient dans des couloirs. Et il a un air, enfin il a cet aspect habituel, il a rien de particulier. Alors tu vas me faire un jet de perception brute, plus esprit. Alors esprit plus, bah ça va être érudition, hein, parce que c'est un... 12. 12 au total. Oui. Dans la pénombre, mais tu pourrais pas en jurer, tu as eu l'impression qu'il avait un air satisfait. Mais tu pourrais pas le jurer. Parce que c'est dans la pénombre, voilà, et puis il se balade pas avec sa baguette allumée, voilà. Et toi non plus d'ailleurs. Moss. Voilà. C'est brutal. Et effectivement, dans une petite heure, il va être temps que tu ailles filer un coup de main à ton professeur de botanique pour rempoter les lupins fouisseurs. Voilà. J'ai appris ma petite chanson, c'est connu pour les amateurs. Petit lupin. Voilà. Et en même temps une chanson et en même temps des plateaux. Ouais, voilà, exactement. Tu vas réussir à retourner à ton dortoir, enfin, du moins à la maison des Poufsouffles, à peu près discrètement. À un moment d'ailleurs, au détour d'un couloir, tu vas te planquer dans un coin car tu as effectivement la concierge. La concierge qui passait par là et qui visiblement avait l'air particulièrement agacée. Ouais, ça, c'est moi. Voilà. Et tu vois qu'elle cherche avec assiduité. Là, elle cherche avec assiduité. Je cherche. Bah, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'autres élèves qui se trimballent dans les couloirs, quoi, en substance, voilà. Genre, elle lève les dalles et tout. Elle pas nous caché, il hein. les cachettes secrètes. Nous, on Voilà. les cachettes secrètes. Le lendemain arrive, là, et vous allez reprendre vos cours normalement. Alors, Est-ce qu'au petit déjeuner, on peut se donner les infos qu'on a eues? oui, alors par contre, quand vous arrivez au petit déjeuner, vous avez tous sérieusement la tête dans le pâté. Oui, parce que moi, Ah oui, oui, non, lui, il n'a pas dormi tant que ça. Il a fait une nuit de 12 heures, mais... De toute façon, et toi, t'as l'habitude de te lever tôt aussi. Oui, non, mais c'est pas la question. C'est qu'ils n'ont pas clairement... Alors oui, elle a l'habitude de se lever tôt, mais se lever pour partir crapahuter dans les couloirs à 5h du matin, non. Lui, il a rien fait, hein, il est resté dans la maison. Oui, je sais. Trop tard. Mais il est quand même fatigué, puisque de fait, coucher tard, lever tôt, c'est pas forcément évident. Donc oui, vous vous retrouvez, vous êtes ensemble au petit déjeuner à votre Avec des table, valises sous les yeux. avec des valises sous les yeux. Moi, les valises de 30 cm. Est-ce que avant de partir de ma maison, je vais aller voir, du coup, il est revenu, Stanley. Oui. Il est là, il dort. Il dort. Il y a ses chaussures au pied du lit. Ouais. Regarde ses chaussures. Alors tu me fais un petit jet de discrétion d'abord, corps plus discrétion. Bon, il va prendre ses chaussures sans le réveiller. Alors je cherche pas forcément à prendre ses chaussures, j'observe ses chaussures. Oui, alors déjà tu vas t'approcher de son lit sans te faire repérer. 8, c'est pas très joli. 8 et, Non. et 2 et 1, donc ça fait 11. Tu vois que quand tu t'approches, tu vois, il entrouvre les yeux. En fait, il est en train de se réveiller. Plus là. Toujours malade. Ouais, pas dormi de la nuit. Ouais. Fous-moi le camp, dégage. Je peux dormir. Et puis, Pas bien. ouais, on m'a dit que t'étais malade. Ouais, Alors repose-toi. merci. Je fais tomber un truc que j'ai sur moi. Je suis habillé ou je suis encore en pyjama? Oui, vous êtes habillé. Je suis habillé. Merde, je fais mince mon lacet. Et je refais mon lacet pour regarder ses chaussures. Ok. Un petit jeu de perception. Et... Ah, 17 avec perception, j'ai rien. Donc là, c'est perception, ça va être corps plus perception. Donc ça fait 19. Ok. Oui, il y a de la terre sous ses chaussures. Bon, Donc il est pas resté dans le château. donc c'est pas dans le château.
La terre sous ses chaussures. Ok, et le test sur il est sorti, c'est prêt, donc voilà, je peux le voir. Mm. Ok. Bon bah, repose-toi bien. Hmm. Hmm. Ok, bah, à la salle commune, j'en tiendrai mes co-investigateurs de cette information. Ok. Donc effectivement, vous êtes ensemble au petit déjeuner. Moi je dis, je me suis fait engueuler par le grossir. Je suis dégoûté. D'ailleurs, pendant que tu es au petit déjeuner, Ça va, t'as pas battu, c'est bon? Oh, ça va. Oh, Non, ils vont parler au directeur. Moi, je me suis endormie dans mon assiette. Non, je blague. Tu vas peut-être avoir des points, moi. Ouais, ça m'étonnerait pas. d'ailleurs, pendant que vous êtes au petit déjeuner, tu as Oswald Greengrass, le directeur de Pouf Souffle, qui s'arrête à votre endroit. Et Monsieur Bones. Mhm. Quitte à vous lever de bonne heure le matin plutôt que de traîner dans les couloirs, vous pourriez suivre l'exemple de votre ami et venir filer un coup de main. Ouais, c'est pas cool. Hmm. Que je ne vous y reprenne pas si j'apprends que vous êtes encore en dehors des dortoirs aux heures qui ne sont pas prévues pour ça. J'enlèverai des points à notre maison et puis vous risqueriez de finir en retenue. D'accord. Bien, que je ne vous y reprenne pas. Ouais. Et merci, mademoiselle, pour votre aide ce matin. De rien, monsieur. Avec plaisir, monsieur. D'ailleurs, à la table d'à côté, t'as des Gryffondors. Enfin, des Mais les Griffons d'or, là, franchement, ils sont au seum cette année, c'est cool, hein. C'est incroyable. C'est pas une bonne année. Non, apparemment. Non, non. Déjà la coupe des 3 maisons. Tout le nez. Et puis la coupe tout à fait envisageable. et le Quidditch. Tiens. 2 défaites. Allez, 2 défaites pour Gryffondor, ouais. Et il en reste qu'un seul match. C'est ça. Pour l'instant, ceux qui sont en tête, c'est Serdaigle, du coup. Ouais, Serdaigle avec... Non, Serdaigle a une victoire. Non, ceux qui sont en tête, c'est... Non, Serdaigle a deux non, c'est Serpentard avec 2 victoires. On a 2 Non, victoires. non, ils ont perdu la première fois avec Princesse Serene. Ouais. Ouais. Ah oui, pardon, c'est Serdaigle qui avait gagné la première Ouais. fois, donc Serdaigle a gagné, donc Serdaigle est en tête pour le coup. Avec combien? Avec 2 victoires. Avec 2 victoires. Ouais, je veux dire au point. Ah, au point pour la Coupe des 4 maisons. Alors, parce qu'on déjà ce que je leur ai rapporté. Non, mais ça, on verra ça plus tard, Non. c'est pas le moment. Ça, la Coupe des 4 maisons. Il y a autre c'est chose. Ok. Donc, eh bien, écoutez, vous allez faire votre semaine de cours et en fait, enfin, votre journée de cours. Voilà, donc vous allez aller en cours de métamorphose où vous allez apprendre à transformer un chandelier en arbuste. Et puis en cours de potion, vous allez potion. apprendre à faire la potion d'Offer Venenum. Voilà, remède de potion contre les poisons communs. Je voudrais parler à notre professeur Rossier. Madame Oui, tout à fait. Donc à la fin du cours, elle avec des propose, grosses là elle est en pierres. train de ranger les béchères, de ranger les... Je l'aide et puis je lui demande, excusez-moi, Madame Rosier, désolé de vous demander ça, mais vous auriez quelque chose pour tenir le coup contre ce sommet parce que on arrive bientôt à la fin de l'année, je suis à fond dans les révisions et le problème c'est que faut que j'arrive à lutter contre la fatigue parce que là c'est dur. Alors, meilleur des conseils que je puisse vous donner, c'est de ne pas lutter contre la fatigue. Meilleure façon de... J'ai essayé de faire la sieste, pour être franc, entre midi et 2, voilà, réussir voilà, ce que j'ai réellement fait. J'ai fait la sieste pour me remettre un petit peu de la... Voilà. Mais disons que j'ai besoin aussi de réussir à me concentrer et d'être éveillé pour pouvoir continuer mes... Eh voilà. bien, alors, Si vous avez un conseil à me donner, hormis aller dormir, je le sais qu'il faut dormir. Mais ça, c'est déjà un bon conseil. oui, je le sais, mais j'ai besoin peut-être de quelque chose qui me puisse m'aider à tenir le coup. Voilà, quand je peux, je dors, mais j'ai besoin aussi de réussir. Alors,
Attendez une petite seconde, je regarde un truc. Mais c'est ça, je me m'adresse à vous parce que c'est des potions, mais voilà. Donc pas une potion décaféinée, bien sûr. Bien caféinée, s'il vous plaît. Du café artinoir. Avec de la théine par-dessus. C'est théine, café, nan. Alors, d'ailleurs, pendant le cours de potion, j'aurai un truc à dire aussi. Alors, non, clairement, je peux vous fournir éventuellement une potion de sommeil, pour pouvoir déjà mieux dormir, Mhm. d'accord, pour vous reposer, parce que votre cerveau a besoin de se reposer. Après, vous pouvez prendre un petit filtre revigorant. Qui vous permettrait par exemple de vous redonner un petit coup de peps. Non, des potions pour ne pas dormir, je vous avoue que non, j'ai mieux évité. Voilà, vous êtes des jeunes élèves, non. Alors, revigorant, alors, est-ce que. Même vous pourriez m'apprendre à le faire? Oui, bien écoutez, Vous conseillez un venez livre, après la classe et Ouais. puis voilà, on pourra voir ensemble si vous souhaitez apprendre quelques potions supplémentaires, on va dire. Écoutez, est-ce que vous, enfin voilà, je vois que vous avez un trou dans votre emploi du temps en fin de semaine après mon cours avec les troisième années. Eh bien écoutez, venez et puis justement, j'avais l'intention de travailler avec eux sur le filtre revigorant. Ouais. Écoutez, vous pouvez tout à fait. Eh bien, c'est avec plaisir. Donc, je me le note bien, j'irai à ce cours, enfin, à ce cours particulier. D'ailleurs, vous deux, Spyro et, et Hayden, pendant un moment d'ennui pendant votre cours de potion, vous avez feuilleté un peu plus le livre et vous avez trouvé à un moment une recette pour un tonique de détection. Vous aviez, voilà, pendant un temps d'ennui, vous aviez cherché ça durant l'année, et puis en fait, voilà, vous avez fini par trouver, en fait, c'est dans un manuel qu'un quatrième année a oublié sur votre paillasse. Voilà, et vous avez trouvé dans le manuel en feuilletant comme ça, dire ah tiens, un livre qu'on connaissait pas, voilà, un livre de potions, quatrième année. Voilà, et dedans il y a un tonique de détection des traces. Voilà. Donc vous allez me faire tous les deux un jet, Spyro et Hayden. Vous allez me faire un jet de potions. Donc c'est un des 20 plus esprit plus magie. Alors tu as le droit à une relance. 19. Moi, j'ai fait 20, 22, 23. Très bien. Alors, vous avez retenu la recette. Alors par contre, la potion, donc vous pouvez noter dans potion tonique de détection des traces. Par contre, ça va vous prendre un moment à faire. Il faut à peu près 7 heures pour la préparer. Voilà, ça prend un peu de temps. Il y a peut-être un plan avec moi, avec mon tonique et vous, votre tonique, de détection, moi comment on appelle Alors, ça? Tonique 2. tonique de détection des traces. Nommez-moi ce que Et je toi, vais faire. c'était un... Filtre revigorant. Filtre C'est un revigorant. filtre De revigorant. la terre, aussi. Et on pourrait. Ton filtre revigorant, là, c'est 3 heures de cuisson. 3 heures de préparation. Alors, Tu peux redire le nom? tonique des détections des traces. Et vous, c'est un filtre revigorant. Toi, c'est un filtre revigorant. Est-ce que moi, pendant le cours, j'ai le temps d'interpeller discrètement Wilred et son camarade qui dort avec Stanley pour leur dire si la nuit dernière ils ont bien dormi ou s'ils ont noté quelque chose de. Non, on a bien dormi. Stanley était présent. J'en sais rien.
Oui, je pense, oui. Il s'est couché avec nous, donc oui. Enfin, je vois pas pourquoi il serait... Ok, merci les gars. Ouais, ça, c'est une région chelou. Ah, Donc, votre journée se passe. Voilà. Je vous ai dit aujourd'hui, vous aviez eu potion et mince. métamorphose. Métamorphose. Ouais, c'est ça. Alors, le soir, en fait, au repas, eh bien, on vous annonce que les premières années, ce soir, cette nuit, vous débuterez votre cours d'enchantement. Donc, je veux vous tous, à la nuit tombée, dans la cour, pour votre cours d'enchantement de ce soir. Super. Surtout qu'on a. Alors, Ouais. heureusement que j'ai dormi ce midi, mais ça va aider un petit peu, mais on va être bien prêt demain. Alors moi, je relis tous Alors, les il est cours. prévu qu'en fait, le cours de ce soir remplace le cours de demain matin. C'est-à-dire que demain matin, vous pourrez dormir. D'accord. Donc, on se prépare. Par contre, est-ce qu'on pousse, comment dire, parce que d'après ce que nous a dit Isa, il avait l'air satisfait quand il est revenu, c'est ça? Ouais. Satisfait de quelque chose. C'est le sentiment qu'elle a eu. Après, elle n'a pas de certitude. Peut-être l'inciter à dire bon allez, c'est maintenant t'arrêtes de pioncer et tu viens avec nous au cours du soir. Tu Bah, vois? vous n'avez pas besoin. Ah bon, il sera là? Bah, en fait, vous mangez. Mhm. D'accord. Juste après le repas, on vous emmène. La nuit est tombée, hein. On vous D'accord. rejoint ce coup-ci. Et en fait, il est présent au cours. Bon, bah, on va suivre le cours tranquillement. Donc, le cours porte sur je le suis. l'humos. Je reste avec lui, je ne veux pas le lâcher. Ok. On décide à bien dormir. La nuit. Ça va Ouais, bien? ouais, ça a été, ouais. Je me suis remis, je me sentais bien pour venir au cours. Je peux être juste à côté de lui. Stanley est à 5 gens, 5 personnes autour. Tu ne bougeras pas d'ici. Non, moi je suis malade. C'est dur. Mais en fait, vu que je suis Laurent, comme ça je peux regarder de moi. Oui, T'as t'as eu, t'as eu 2 têtes de plus que tous les autres, que tous les autres premières années, oui, effectivement. Donc là, je vais le regarder de moi. Donc, le cours porte sur l'humos. Alors, l'humos. Juste le mot. Alors, voyez que pour le début du cours, effectivement, votre professeur d'enchantement, elle, va faire l'humos maxima. Et là, gros, voilà, vous voyez tous vos visages. Et il y a un gars qui vous alors- en disant la lumière. Égoïste. Les volets. Il y en a qui dorment. Voilà. Donc, voilà, et le cours va durer quelques heures quand même. Et vers minuit, tout le monde au dodo. Tout le monde au dodo. Et là, cette fois-ci, ce sont les directeurs d'école qui vous ramènent directement dans vos dortoirs. Ouais, on va pas Donc tout faire on des voit barrières. Stanley qui va vers le nord. Tout à fait, il va chez le, voilà, il suit Madame Rosier, professeur Rosier, jusqu'à votre cours, jusqu'à votre maison commune Serpentard. Toi, c'est ta directrice qui a fait le cours d'enchantement d'ailleurs, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. C'est Artemisia Blacksky qui dit les sœurs d'aigle, vous me suivez s'il vous plaît. Voilà. Pause. Un problème. Pourquoi il y a un problème? Genre macaron rouge, non, c'est bon? De quoi? Ah non, c'est bon, c'est normal, ça arrête. Ok, excuse-moi. Je n'avais pas vu qu'en fait, quand ça a enregistré, il y avait un bouton rouge sur OBS. Eh ben quoi? Non, c'est normal, tout va bien, excusez-moi. Qu'est-ce que tu me dis là en fait? Non, parce que je pensais que ça n'enregistrait plus, je pensais qu'il y avait un problème sur l'enregistrement, mais apparemment, c'est bon, tout va bien. On va prendre un truc de plus à couper au montage. Parce que sur le. Ouais, ok, Là, d'accord. tu vois, il y a un petit bouton rouge, je me disais, tiens, je l'avais pas. C'est normal, c'est que ça enregistre. Donc, je reprends.
1, 2, 3. Donc la directrice Pascal vous accompagne. Et puis vous, les Poufsouffles, eh bien c'est votre directeur d'école qui vous accompagne. Et notamment, du coup, il te dit à toi, Isa, bon, demain matin, dormez. Voilà. Voilà, il est quand même tard. Faut que vous dormiez pour être en forme demain pour vos prochains cours. Est-ce qu'on peut faire part de nos soupçons à notre directrice? Oula. Tu veux lui dire quoi à ta directrice? Que Stanley Riversong, Ça fait un peu capteur, mais. Ouais, c'est la balance. il dort la journée, mais Ça balance un mec, ça balance. Ok. Alors, il dort la journée. Tu veux lui dire quoi et sur quel ton et comment? il dort la journée, le soir. Ouais, ça. Il se balade. C'est à double tranchant parce que du coup, on va savoir qu'on va pas non plus. Ah non, mais après, on peut dire simplement. Enfin, tu fais ce que tu veux, mais on étudie. C'est ça qu'on passe nos soirées à étudier. Voilà, c'est pas. Voilà. Alors, tu vas me faire un test d'esprit plus bluff. Ok. La directrice te dit oui, enfin, il a été malade ces derniers temps, donc enfin, c'est pour ça qu'il a le droit de dormir. Non, mais et vous-même, de toute façon, vous n'étiez visiblement, vous ne dormiez pas. Il est, C'est bien, mais pensez à vous reposer, puisque j'ai cru comprendre que votre ami est allé voir voilà, le professeur de potions pour... Elle. pardon. Donc je reprends. Déjà que votre ami était venu pour savoir si je pouvais lui donner des potions qui lui permettraient de ne pas dormir pour pouvoir réviser. Prenez le temps de dormir. Faut vraiment vous reposer. Je sais que là, bon, les examens approchent d'ici d'ici 2 mois. Vous avez encore du temps. Prenez le temps de vous reposer. Le jeune Stanley, le jeune Riversong, bon, bah écoutez, oui, il était malade. Je comprends que vous vous souciez de vos amis, de vos camarades, mais bon, prenez le temps de dormir, reposez-vous. Là, demain matin, je veux pas vous voir de bonne heure debout, quoi. C'est couché tard, voilà. Vous êtes encore des jeunes élèves, prenez le temps de vous reposer. très bien. J'espère que lui ne rentrera pas tard, ne se couchera pas trop tôt. Bonne nuit, madame. Bonne nuit. Petite insinuation. C'est glissé comme ça. En fait, j'espère qu'il vous a entendu. C'est genre, c'est. Ok. Donc, voilà. Lendemain matin, donc, par contre, effectivement, On dort. vous avez besoin de dormir, vous êtes tous fatigués. Voilà. Je dors jusqu'à 11h10 et après je me réveille Oui. et je révise un peu. Avant de te coucher, tu veux pas lui mettre un peu d'escargot? Ce gars, il arrête sur le dos. Allez. Il chope son escargot. Et l'escargot qui est là. Moi, Il en a plein ses vêtements, de toute façon. Demain matin, si je dors. Pourquoi? Il y a de la bave d'escargot phosphorescente partout sur ses fringues. Putain, c'est dégueulasse! Quoi qu'il va sortir, se trouve après le cours, quand tout le monde sera endormi. Tu lui mets des feuilles de salade sur ses chaussures. L'escargot, il y va. Il faut savoir où il va, parce qu'il va y aller ce soir. Ah, j'ai aussi une potion, mais Alors. faut 7 heures pour la préparer. Vous dormez le lendemain matin. Ok. Moi jusqu'à 11h10 et après je me réveille et je révise mes cours. Où? Dans ta maison ok. Sur mon lit. Sur ton lit. Ok. Donc, le lendemain matin. Non. Le lendemain matin, donc, effectivement, vous finissez par vous lever, et puis bon, bah là, vous avez le droit à votre repas du midi. Alors, le repas du midi pour les premières années, en réalité, c'est un brunch. Hein. Voilà, c'est-à-dire que vous avez un mélange entre repas sucré, salé, voilà, pour vous
remettre un petit peu de ça. On est plus gentil. Et en fait, les cours d'enchantement comme ça de nuit vont avoir lieu plusieurs fois sur plusieurs semaines là. Ah, Voilà, donc ça va être comme ça pendant plusieurs semaines où vous allez avoir des cours de nuit. Donc ça permettra de préparer la potion pour le temps où on n'a pas le cours. bah ouais, mais ça pourrait peut-être faire justement, on pourrait commencer à préparer la potion dans un endroit discret. Trouver un endroit discret justement où en pleine nuit on risque pas d'être dérangé, comme ça le lendemain matin on peut récupérer une fois que c'est cuit. Ouais. On a besoin d'ingrédients en particulier ou Faut déjà commencer à réunir les ingrédients, ouais. Pour le tonique de détection. Alors, le tonique de détection. Oui, vous avez besoin d'ingrédients. Alors, pour le filtre revigorant, non, toi tu vas le préparer avec ta prof. Moi c'est à la fin de la semaine et déjà je vais apprendre à le faire. Ok. Donc, il vous faut. Alors, il vous faut. D'après la recette que tu as vue, il vous faut de lacté en épi. Oula. Voilà. Donc il note. 6 doses lacté en épi. Bah, la spécialiste en potions, elle peut noter aussi. Non mais c'est lui qui veut le préparer donc il donnera les courses et tout. Alors ensuite. Ah oui, non, toi c'est plus la botanique. Il faut du jus de Bulbonox. Bulbonox. S'il nous faut de la bave d'escargot éthéré, on n'a pas besoin de piquer l'ingrédient. Il en a Alors, déjà. attends. Il faut C'est notre c'est devenu phosphorescent. des trompettes des anges Oula, c'est pas ça. et de la corne d'éruptif. Des rubis. Ah. Et ça, c'est plus compliqué à trouver. Bah, la corne des rubis, c'est pas très lourd. La corne d'éruptif. Ah mais et attendez, moi qui vais passer peut-être pas mal de temps à essayer de préparer la potion de diversité avec un professeur, je pourrais peut-être accéder à sa réserve et peut-être voir si je peux accéder. Ah, complètement, ça serait bien. Ah ouais. Ouais, c'est pas encore journée. Ouais. Vu que c'est plus difficile. Après, pareil aussi. Est-ce que On pourrait ça arrêter paraît de dit comme ça, mais bon, moi j'ai de l'argent. Je suis d'une famille riche, j'ai accès à un peu d'argent. Est-ce que tu vois, par exemple, au marché noir, me faire fournir. Alors, au marché noir, ça s'achète, hein, de la corne d'éruptif, oui. Ouais, oui. mais On n'a pas le droit de sortir. Mais vous n'avez pas le droit de sortir de l'école. Mais pas là, on n'a pas le droit d'y aller. Bah non, vous êtes en première année. Et mon frère, Première année, on n'a pas le droit d'y aller sans autorisation. mon frère, il y est. Ah ouais. Ouais, je peux pas te le d'accord. C'était une très bonne idée. Au lieu de voler directement dans la réserve de ma prof, que j'apprécie d'ailleurs, donc j'ai pas envie de faire des coups dans le dos. Alors, déjà, voilà. L'après-midi, après le repas du midi, donc, eh bien, Stanley est là. Il assiste au cours. Et sauf que cette fois-ci, vous êtes dans un cours d'astronomie. D'accord? Vous êtes dans un cours d'astronomie. Et donc, là, je vous avais demandé de noter vos scores. Oui. Alors, il y avait Wyatt qui avait fait un très bon score et 15. c'est toi qui avais fait un très bon score. 21. 21 t'avais fait. Moi, Très bien. j'ai 10. Alors, vous bouchez tous les oreilles. Donc, nous deux. Non, tous. Tous. Sauf toi. Ah, sauf moi, oui, merci. Toi, tu te bouches les oreilles. On fait voilà. Toi, tu te bouches les oreilles. Pendant ton cours, en fait, et tu vas étudier les astres, etc., tu vas t'apercevoir. Déjà, tu vas particulièrement bien reconnaître les phases de la Lune draconique. Draconique. D'accord. Bon, bah, débouchez-vous les oreilles alors. Ouais, voilà, Attendez tout, et puis je vais couper. Non, mais arrêtez, c'est bon. Stop. Arrêtez, Débouchez-vous c'est les bon. oreilles là. Ah non, mais tu gueules en plein milieu du truc, on entend tout. Je préfère te le dire parce que tu parles très fort et que du coup. Oui, mais je suis sourd et malentendant. les oreilles. Donc bref, ok, tant pis. Vous aurez tous les informations, mais vous ne devrez pas en tenir compte. Sauf si vous les transmet. Donc il faudra que je refasse un cut.
3, Donc, pas 3, 1, 2, 3. tu découvres en fait donc les phases de la lune draconitique, tu les maîtrises plutôt bien. Et tu vas t'apercevoir que, par exemple, pour préparer vos potions, l'idéal serait quand même de le faire au vu de l'alignement des lunes, etc., machin et tout, et de ce que vous avez vu depuis le début de l'année. Pour préparer vos potions, ça peut être quand même pas mal de le faire aux alentours du 15 mai. Et du coup, on est en avril. d'ici, Ouais, vous êtes à peu 15 près jours. mi-avril, d'ici un mois, en fait. Un mois. D'accord. De préparer vos potions d'ici ce moment-là, ça permettrait d'avoir des potions de grande qualité. Ah ouais, effectivement. Donc, bon, ça nous retarde beaucoup parce que c'est vrai qu'on arrive en mai, bientôt la fin d'année. Hein, Mm. Ça veut dire qu'il faut enfin, rusher vers la fin. Ok, d'accord. Donc, On va faire le même pendant ce temps-là. dans l'idée, moi, je vais inciter. De toute façon, je vais en parler aux autres. Hein. De toute façon, je vais leur dire oui. Pour moi, en tout cas, c'est cette période-là qui serait la mieux pour faire nos potions. Après, ça nous permet d'avoir un mois pour bien nous préparer, trouver un endroit pour faire nos potions discrètement, trouver les ingrédients et puis tout le nécessaire. Et si on a d'autres idées d'ici là, bon, voilà, de toute façon, on a aussi nos cours à faire. Donc, peut-être voilà, trouver un moyen. On a nos plannings jusqu'en mai, donc essayer de vérifier par exemple si on peut se relayer. Genre, t'as cours à telle heure, non, j'ai un moment de pause, je vais surveiller les potions et puis ainsi de suite, tu vois. Essayer de se relayer sur ça, quoi. Donc, bien s'organiser peut-être pour que les potions soient efficaces. Ok. Aiden. Toi, tu as fait plus de 21. Non seulement tu maîtrises bien les phases de la lune draconitique, etc. Mais en plus de ça, les astres, tu vas lire un message dans les astres. Tu vas te rendre compte que pendant que tu contemplais donc les étoiles, voilà, pendant ton cours d'astronomie, ce que tu vas découvrir, c'est que bientôt, d'ici une phase de la Lune en particulier, la phase draconitique ascendante, ta cible passera à l'action. Mais que pour l'instant, elle n'est pas prête. Donc la cible, la phase de la... On est d'accord que la cible, c'est. Tu l'interprètes comme tu veux. Sachant que la lune ascendante, la lune draconitique ascendante, c'est grosso modo entre le 21 mars et le 21 juin. Et qu'elle est au sommet aux alentours de la deuxième quinzaine de mai. Voilà ce que tu as. Excellent. Ouais, donc, je calme tout ça. Peut-être que notre comment dire, cible a besoin aussi de cette lune ascendante draconitique pour accomplir ce qu'il a à accomplir. J'avais pas pensé. C'est pour ça que le timing concorde aussi. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait qu'on arrive au mieux à avoir à l'apogée, donc la fin de la potion, et que ça se passe dans la nuit directement. D'après, Alors. t'as eu un moment de divination, c'est ça? Pas de divination. C'est pas divination, c'est. Les astres lui ont révélé un message. On révélait ce message. Mhm. T'es sûr que t'as pas de troisième œil? Je comprends pas forcément, effectivement, cette histoire de messages cachés dans les étoiles. Je suis pas très doué là-dedans, forcément, je pense. Mais bon, vu que j'ai tendance à me dire que ce sera un timing pour la potion, et que toi qui me confirmes, bah, en fait, je vois des choses cachées qui me révèlent que votre cible va passer à l'action à ce moment-là. Donc c'est vrai que il y a beaucoup de choses qui se rejoignent. Pour moi, je me dis que c'était un moment important au niveau astronomique
Ce qui fait que... C'est un moment qui revient tous les ans. Oui, oui, mais c'est un moment important, c'est un moment important astronomique, donc peut-être que que Stanley va utiliser ça Il a pour... aussi besoin de ce. Voilà, c'est ça. La deuxième quinzaine, c'est-à-dire. La deuxième quinzaine, c'est la deuxième semaine de mai. Ah, donc je. Non, Dans un mois. Les 2 dernières semaines de Ah, quinzaine. la deuxième quinzaine, donc c'est à la fin de la... Ouais, d'accord. Donc, donc on a 2 semaines en fait. Nous, les potions, on sait que... Oui, voilà, c'est que nous, c'est mi-mai, et lui, c'est fin mai. C'est dans les 15 jours qui D'accord. suivent la mi-mai. Donc, Entre le nous- 15 et le 30 mai. quoi. Nous, notre timing, c'est vraiment le Ça. 15 mai, il faut avoir terminé les potions, et au niveau conservation, on est d'accord, il y On va aura- racheter. Oui, il a déjà fait la potion. Ouais. Et prêt. Mais après, il faudra faire ça en quantité. Hein. Ouais. Je pense qu'on fera ça en doublon pour être sûr de ne pas se louper. S'il y en a une qui marche, si l'autre qui foire, il y a peut-être un deuxième plan B. Voilà, faire les- Le plan B, c'est on lui fonce dessus et on l'empêche. Et moi, je le Ah non, c'est pas la... donc c'est- alors, ouais, on le tape. Non, on le tape pas. C'est- Moi, si Je vous rappelle. je suis là. Moi, j'ai dans l'idée que c'est pas un enfant de 11 ans. Voilà. Et que c'est un adulte qui a déjà commis des crimes et qui devrait être à Azkaban. Et du coup, c'est un sorcier qui est plus fort que nous. Voilà, clairement. Ça aussi, ça a tendance à m'inquiéter, Mais on l'utilise à me dire, expédition. va falloir qu'on soit prudent. Parce que là, on se lance dans un truc, bon, je me vais pas balancer à mes profs, ouais, on pense que lui, il y a un problème et tout, machin. Et c'est surtout que il faut des preuves, quoi. Là, on est en train de se monter à partir dans des plans. Vous êtes une bande de gamins de 11 ans qui sont en train de se monter le bourrichon Voilà. sur un élève. Hein. C'est Oui, ça, clairement. exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il appellerait le 119, hein, Voilà. le gamin. SOS harcèlement, quoi. Voilà. Excusez-moi, il y a du harcèlement à l'école. En même temps, on n'a fait que lui poser des questions pour rentrer en contact avec lui. Oui, puis vous venez de la chambre, la nuit, dans sa chambre, On le en train de le regarde regarder dormir, en train de regarder ses pompes. fout ses Je veux dire, on fout ses voilà, c'est... T'as fait quoi cette nuit? On lui Voilà, donne c'est... ses cheveux et tout, on Ah, interroge en même Le gamin, il peut pas aller lire un bouquin à la bibliothèque sans avoir 5 personnes qui le suivent, hein, depuis 8 mois, hein, donc voilà. Bonjour. Le gamin, il est au chiottes et d'un coup, t'as une tête bonjour. Voilà, t'es vraiment malade. Oui. J'imagine sur ses toilettes et puis il voit juste des pieds dépasser tu sais, devant la porte. C'est des ombres, c'est des... Oh là. Avec les bruits qu'il y a derrière, tu sais, les toilettes. qui balade à la porte. Avec juste tu sais, les 2 yeux qui sortent partout le cul de la porte. C'est bon, ça va là. Je vais faire un arrêt cardiaque parce que j'ai trop rigolé. C'est ça. Bref, Donc, avant que Stanley appelle le 119, ok, vous avez votre plan. Alors du coup, par contre, avant ça, bah, il va se passer d'autres choses. Je peux récupérer les ingrédients. Alors, justement, il va falloir que tu vois si tu peux récupérer les ingrédients. Alors déjà, C'est bon, il y a un- Oui, du gaz de la tête. Contre le crâne. déjà, la première fois que tu vas aller aider ton professeur, est-ce que, Albert, tu suis les recommandations de ton directeur qui te dit plutôt que de traîner la nuit, viens donc filer un coup de main, costaud comme tu es, pour porter les sacs d'engrais et les Ouais, boîtes bien. de... J'en renquête dans chaque main. Ok. Donc, vous allez tous les deux me faire un jet de botanique pour voir si vous arrivez à repérer les différents ingrédients. C'est quoi plus quoi plus quoi? C'est 1D plus esprit plus botanique. Alors là, ça va être... normalement, c'est corps pour la botanique, mais là, je vais dire esprit, c'est pour savoir si vous arrivez à la reconnaître. Donc plus botanique? Oui. Ah, plus le truc qu'on a en botanique. Ah oui, c'est- non, pardon, donc ça va être... Érudition. corps plus... attends, c'est esprit plus... Érudition. Ouais, érudition, ouais. Non, d'accord. Ouais, c'est érudition, ouais, t'as raison. Oula, bah cassé. la cassé là. Je le rejoue. C'est un Ouais, 1. t'as... C'est un 1. Donc c'est automatique. Oui, oui. Je le rejoue. On fait pas. C'est. Ah bah, attends. C'est quoi, c'est un 1? Non, j'étais perdu dans tous les Oui, d'accord, c'est un 3. Ok, t'as déjà 10, 14. 14. Ok.
Alors, toi, tu as fait au total 7. 7. Et toi, tu as fait 14. Ok. Impossible de retrouver les plantes que tu cherches. Par contre, toi, effectivement, tu finis par dégoter. Alors là, c'est juste pour les repérer. J'ai pas dit que vous les ramassiez. Ouais. D'accord. Tu récupères de lacté en épi. Ah. D'accord. Et tu retrouves des trompettes des anges. D'accord. Voilà. Tu vois où est-ce qu'elles sont. Elles sont dans la serre numéro 4. Voilà. C'est pas accessible. Non, c'est la 7 qui est censée être inaccessible. Donc dans la serre numéro 4, voilà, à cet endroit-là, il y a des plantes. Voilà, il y a les 2 plantes que vous cherchez. D'accord. Donc il les a juste repérés. On les a juste repérées. Est-ce que elles sont bien au niveau de la. Enfin, je sais pas s'il faut De la maturité. une maturité particulière de la plante. Non, pour l'instant, c'est pas complètement mature. D'ici quelques jours, elles le seront. Dans pas On très les longtemps, ramasse elles dans, seront- dans quelques jours. Voilà. Par contre, vous savez que le jus de Bulbonox, et la corne d'éruptif. Alors, le jus de Bulbonox, vous pouvez éventuellement le fabriquer. D'accord. Parce que le Bulbonox, en fait, c'est une plante qui est assez commune. Vous en avez dans les jardins, en fait, autour des serres. Voilà, c'est pas très compliqué. Par contre, il faut l'en récupérer pour pouvoir en faire du jus. Et tiens, vous me faites un petit jet d'esprit plus érudition pour voir si vous... Avec astronomie, en fait, donc ça va être 17. 17. Ah oui. Ah, Tiens. je suis pas. Je peux penser. Ah. 9. 9. Albert, Ouais. toi par contre, effectivement, tu te dis que c'est quand même mieux de les cueillir, les Bulbonox, à l'aube. Ah, d'accord. Pourquoi? Bah parce que c'est là où en fait ils peuvent potentiellement produire le plus de jus. Donc les cueillir et les presser à l'eau. Voilà. Est-ce qu'il faudra pas un jus frais et du coup, est-ce qu'il faut pas mieux attendre la mi-mai pour faire le jus le jour même? Vous savez que c'est toujours le mieux, effectivement. Donc c'est le truc qu'on fait en dernier. On le 15 mai. Voilà. Donc vous avez repéré les ingrédients. Tous les ingrédients. Non, et la corne d'éruptif, là, pour l'instant. Vous en avez. Et puis ça, d'éruptif... Non, il n'y a pas ça dans les serres. Ah, c'est dur à trouver, c'est dans Mais non, les L'autre, éruptifs, c'est la tu corne sais, de alors, l'animal. les éruptifs, tu sais, Et ça c'est... explose. alors, dans les animaux fantastiques, l'éruptif, c'est celui qui a une corne, tu sais, puis que quand il plante sa corne, il produit de la chaleur, tu sais, qui enflamme l'arbre, là. Ah oui, je m'en souviens. Ouais, Ouais. c'est bon. Faire exploser Donc un- un éruptif, c'est ça. Ah oui, donc faut se méfier. Cette information Par elle contre, est liée au premier film des animaux fantastiques. merci. Je fais de la pub. Donc par contre, tu sais comment on récupère des cornes d'éruptif et ça te fait pas spécialement plaisir. Ah ouais, je sais. Voilà. Ouais, donc là. C'est on tue l'animal. Bah oui. Parce que c'est il est Moi, mort. Là, c'est du braconnage. Hein. C'est du braconnage. Et maintenant, c'est que quand il est mort, Oui, mais toi, dis-toi que tu es un personnage un peu en décalage avec ton époque, dans la mesure où, par exemple, un petit élément de contexte, dans les années 1886, on tuait des rhinocéros et des éléphants pour faire des touches de piano. Hein. Ah la vache. On le fait encore aujourd'hui Voilà. légalement, mais Bah aujourd'hui beaucoup moins puisqu'on a, Moins, on a mais- moins, on a plus rentable et moins cher que l'ivoire, mais c'est surtout qu'en fait l'ivoire, parce que c'est pour les bourgeois. Mais par contre voilà, tu es dans une époque où ça se fait. D'accord? Donc tu es en décalage avec ton époque par rapport au bien-être animal et à ce genre de choses. Même s'il y a déjà tu as dans ton époque des personnes qui sont contre ça. Ouais, moi je suis d'accord, je suis tout à fait. Voilà. Je suis totalement. Donc voilà. Durant les autres jours, donc toi, tu fais quoi? Tu potasses, tu fais quoi? Durant ces jours là qui vont suivre, puisque là visiblement vous attendez le moment de préparer la potion. Moi, je peux te faire tout ce que Alors, les Est-ce que je demande à mon frère d'aller acheter Alors ouais, je pense qu'on pourrait déjà, voilà, tu pourrais faire ça effectivement de la corne d'éruptif. Et moi, j'ai toujours pas les ingrédients. Je peux pas me renseigner sur les ingrédients qu'il me faudrait pour une potion. Je demande pas, j'attends le moment où on va la préparer, mais j'ai besoin de savoir les ingrédients.
pour savoir s'il y a des choses rares justement qu'on pourrait demander. Et Ah, mais elle a été fournie, elle. Oui, mais je voudrais quand même qu'on puisse en fabriquer aussi de notre côté si. Voilà. Alors, pour la potion de filtre revigorant, donc t'as même pas besoin de poser la question à ta prof, en fait. Il suffit de regarder dans ton Oui, manuel. voilà, dans le manuel, je regarde dans le manuel des ingrédients. Donc, tu as besoin d'eau de miel. Facile à trouver. Oui, c'est facile à trouver. Tu as des infusions de... Tu as de la verveine. Il y a Super dans la papier. composition. On peut lire aussi dans les cercles. Ah oui, ça, c'est tout à fait possible. Mais là, il n'y a pas besoin de... Non, en fait, Non, faut c'est bon. on fait un but de bonheur dans les jardins et après on le passe. Ça va pas le faire. Je vais pas faire un an. Et dernier. 2 secondes. Tu as besoin de perce-neige. Ah, ça c'est facile à trouver aussi. Bah, faut aller en haut de la montagne. Là, aujourd'hui, vous trouverez des perce-neiges séchés. Ça marche. Bah, ça peut. Et enfin, de la livèche. Ah, bah, je sais quoi. C'est une plante, effectivement, et vous en avez dans les sacs. Ah non, on a tout. On a facilement tous les ingrédients de cette potion. Ah oui, non, et puis en plus, t'as des plantes que... Là, par exemple, les plantes que je viens de te dire là, alors, l'eau de miel, ça se fabrique en potion, en fait, tu vois, mais voilà. Mais c'est une distillation. Mais les autres plantes, en fait, oui, mais est-ce que c'est une plante qui est fabriquée en cours? Donc, Oui. elle fait partie du programme scolaire. Oui, tout à fait. Mais Voilà, c'est pour donc ça elle que, n'est pas très compliquée. oui, mais c'est du 3e année, comme m'a dit la prof. Donc c'est du 3e année. Oui, alors après... Voilà. Mais voilà, j'y ai accès facilement. Donc dans l'idée, on analyse les ingrédients. Moi de mon côté, je vais essayer de trouver un endroit sûr où on pourra fabriquer notre potion pour qu'on puisse tous y accéder. J'ai une idée. Ok. On va essayer de le faire dormir en prenant tous les ingrédients contraires de la potion pour résister au sommeil. Ouais, mais non, mais Pour essayer Ça de... marche pas. tu sais C'est pas. quoi le contraire de la livèche? Bah, déjà, faut savoir ce que c'est vraiment 100% de la livèche. Bah oui, mais justement c'est ça, c'est qu'en fait tu peux pas dire l'inverse du personnage, c'est quoi. Non, et puis c'est pas comme ça que ça marche, Voilà. monsieur. Et Voilà. puis surtout, ça te donne une potion de mort hyper puissante et du coup tu vas Voilà. le tuer. Et c'est toi qui fais. Ça s'appelle un meurtre. Voilà, Point. Remarque, on a des potions anti-venin, mais bon, Tu là, non, Alors. c'est un poison puissant. Tu vois Toi, tu voulais récupérer donc tes ingrédients, enfin du moins faire la commande de ton ingrédient. Alors comment tu te... Sachant que... comment tu t'y prends? Vas-y, je t'écoute. Je demande à mon frère s'il peut m'acheter de la corne de déruptif. C'est chaud. Ouais. Je peux te demander pourquoi? Un besoin. À ton âge. Fais-moi confiance. À ton âge. Tu te souviens du gars sur le. dont je t'ai parlé sur Ouais. lequel on enquête. Ouais. On n'est pas loin de découvrir quelque chose. Vous avez 11 ans, les gars. Je suis avec lui ou pas? Non. Bon. Tu veux qu'on rehausse le nom de notre famille? C'est le moment. Oui, ou pire. Parce que si tu te foires... Bon. Tu me donnes quoi en échange? Non. Attention, je me fais payer cher. Bon. Passe ta commande. Tu l'as fait livrer à la boutique de Préolard et j'irai la chercher. Ça marche, merci. Donc il faut que tu envoies une chouette. Passer ta commande. Au nom de ton frère. Alors. Fais-moi un petit jet d'érudition vite fait. Ouais, ok, c'est bon. Non, c'est bon. Tu sais que la corne d'éruptif, c'est utilisé dans plein de sortes de potions et notamment dans des potions de 5e ou 6e ou 7e année. Donc ça paraîtra moins louche. Voilà.